La dimension astrale. La dimension astrale est l'une des 4 dimensions du spirituel. Nous avions dit que le spirituel est un champ d'énergie dans lequel l'âme interagit. Lorsque l'âme interagit dans le spirituel, on l'appelle esprit. Lorsque l'âme interagit dans le physique, on l'appelle le physique. On l'a déjà dit dans l'émission passée. Donc le monde astral ou la dimension astrale est une dimension spirito-matérielle. Spirito-matériel, ça veut dire que c'est constitué d'une partie du matériel et d'une autre partie de l'esprit. Donc c'est un mélange entre l'esprit et le matériel. C'est ce qu'on appelle spirito-matériel. Le corps astral est un corps émotionnel qui réagit par rapport aux émotions. Nous avions dit que chaque dimension est influencée par des fréquences. C'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est les taux du spirituel dans la dimension. Par exemple, comme il y a des entités qui ont 50% du matériel, du physique, et 50% d'esprit. Il y a des entités qui ont 60% d'esprit, 40% du physique. Les sorciers, dans le plan astral, ils utilisent les corps que nous appelons astrophospho-ésotériques. Le corps astrophospho-ésotérique est un corps composé de 90% du physique et 10% seulement d'esprit. Ok? Donc, ce qui revient à dire que lorsque un sorcier s'envole la nuit, il s'envole avec les 90% de son corps physique. Et il n'a que le support spirituel de 10%. Donc, s'il s'envole avec les 90% de son corps physique, ça veut dire que ce qu'il laisse dans la maison pour faire la diversion n'est que les 10% du physique. Donc, le corps qu'il laisse pour soutenir ses vêtements, pour laisser son image, n'est rien que les 10%. Donc, il s'en va avec les 90% de l'esprit, du physique, et les 10% seulement de l'esprit. Donc, quand il arrive dans le monde astral, un sorcier est soumis aux entités qui ont un taux spirituel plus élevé par rapport à lui. C'est comme ça. Donc, les fréquences, en fait, définissent la puissance d'une entité. Parce que dans la fréquence, nous voyons le taux d'esprit dans une entité. Donc, un sorcier qui a 90% du physique et seulement 10% de l'esprit, lorsqu'il arrive dans la dimension astrale, lorsqu'il effectue un travail spirituel ou un combat où il veut avoir de la force, il va invoquer d'autres entités qui ont soit 20% d'esprit, parce qu'il y en a qui disent, qui ont 30% d'esprit, qui ont 40% d'esprit ou plus. Voilà pourquoi dans des réunions sorcières, ils font des invocations, ils s'appellent des esprits. Ils appellent, en fait, ce sont des esprits, des entités astrales, mais qui ont un taux spirituel le plus élevé. Mais comme il s'agit d'une fréquence qui est différente de la leur, ils n'interagissent pas dans la même fréquence. Donc, ils ne seront pas à mesure de voir les autres entités qui ont un taux d'esprit plus élevé. Par exemple, un sorcier, dans sa réunion, il se retrouve qu'entre eux, les sorciers. Ils ne voient pas d'autres esprits. Il se retrouve qu'entre eux. Et un sorcier, peut-être quelque part, il ne va pas voir les démons ou les sirènes qui sont dans cet endroit. Parce qu'ils n'interagissent pas avec les mêmes fréquences, donc avec les mêmes taux d'esprit. Or, donc, la dimension astrale est la première dimension de l'esprit, du spirituel. Donc, après le corps physique juste, on a la première dimension, donc le monde spirituel commence. On a la première dimension qui est la dimension astrale. On a la deuxième dimension qui est la dimension causale. On a la troisième dimension qui est la dimension mentale. Et on a la quatrième dimension qui est la dimension éthérique. Donc, l'activité spirituelle dans les plans astral est de 25% seulement. L'activité spirituelle dans le plan causal est de 50%. L'activité spirituelle dans les plans mental est de 75%. L'activité spirituelle dans les plans éthériques est de 95%. Donc, la dimension astrale est le premier corps spirituel, spirito-matériel que nous utilisons
Donc, par là, vous comprenez que pourquoi les sirènes sont plus forts que les sorciers, pourquoi les démons sont plus forts que les sorciers, ou bien les démons sont plus forts que les sirènes. C'est une question de fréquence. La fréquence, on a dit que c'est le taux d'esprit dans une entité. La prochaine fois, nous allons parler des émotions, comment est-ce que les émotions agissent dans les corps astrales. Parce que nous avions dit que le corps astral, c'est un corps émotionnel. Donc la prochaine fois, nous allons plus apporter de précision sur ces corps. Donc à retenir aujourd'hui que le corps astral est la première dimension spirito-matérielle ou spirituelle dans laquelle l'âme interagit. Merci.